Eh bien, comme c'était à proximité donc de Danemois, où j'ai visité donc le musée de Moulin-de-Claude François, je me suis arrêtée à Barbizon. J'avais remarqué que c'était très très joli et cette ville a une histoire très intéressante. Elle est située au sud-ouest de la Seine-et-Marne, en Île-de-France, donc à peut-être environ 50 km de Paris. Elle fait partie du parc naturel régional du Gâtinais français, qui est quand même très étendu. Moi aussi, j'habite dans ce parc naturel régional du Gâtinais. Et donc, c'est à peu près 10 km de Fontainebleau. À partir de 1820 vont être posées, on va dire, les bases de ce qu'on appellera plus tard, suite au livre de David Kroll Thompson, l'école de Barbizon. C'était en fait intimement lié donc au romantisme français et c'est une appellation informelle qui a été donnée puisqu'il y avait un certain nombre de peintres paysagistes qui s'y sont établis pour travailler au plus près de la nature. On va trouver donc à Barbizon un certain nombre en fait de musées. Et là en fait c'est la chapelle Saint-Paul dans laquelle je suis rentrée. Non, à Barbizon il y a plusieurs musées. Le musée départemental des peintres de Barbizon. Il y a un musée Théodore Rousseau, un musée Jean-François Millet. Il y a aussi en particulier la collection privée, une galerie et musée Bessarade. J'espère que je l'ai bien prononcé. Les peintres français, Jean-Baptiste Corot, Charles-François d'Aubigny, Charles Jacques, Jean-François Millet, Théodore Rousseau, donc vont faire partie de ce qu'on appellera les anciens, donc qui vont former l'école de Barbizon. Et à partir des années 1850, elle va attirer les étrangers des ateliers parisiens. En 1867, il y a l'hôtel Ciron, actuel Babréau, que je vais passer devant, et qui ouvre en fait une salle d'exposition pour les œuvres donc des artistes de passage, les peintres, les écrivains. Et ils vont aussi s'intéresser, ces écrivains ou ces artistes, aux villes proches comme Moret-sur-Loing ou Grèce-sur-Loing. À partir de 1863, la jeune génération, comme Claude Monet, Auguste Renoir ou Alfred Sisley, va prendre la relève, donc des anciens que j'ai cités un petit peu avant, et donc créer une nouvelle vision de la nature, ce qui fait que on peut considérer que la fin de l'école de Barbizon, c'est vers 1875. À la fin du XIXe siècle, il n'y avait donc plus beaucoup de peintres, mais des écrivains, des comédiens, des chanteurs. Et c'est grâce à ces artistes que Barbizon va prendre sa revanche sur Chailly-en-Bière. Rester plus longtemps, facile d'accès, parce que en fait, c'est grâce à la création du tramway en 1899 que Barbizon va commencer donc à s'étendre. Jusque-là, jusqu'à la fin donc, du XIXe siècle, c'était un hameau difficile d'accès, ce qui fait que tous les artistes que j'ai cités précédemment, eh bien, pour y accéder, c'était vraiment pas évident, puisqu'il y avait en général à peu près 10 km qui n'étaient pas couverts par les transports de l'époque. Voilà, et jusqu'à la création donc, du tramway Melun-Barbizon en 1899, qui va fonctionner jusqu'en 1938. Donc à la fin du XIXe siècle, il n'y avait plus beaucoup de peintres, mais des écrivains, des comédiens, des chanteurs. Et c'est grâce à ces artistes que Barbizon va prendre sa revanche sur Chailly-en-Bière, ou même aussi sur Fontainebleau, puisque ces villes étaient précédemment plus faciles d'accès que Barbizon. Et pourtant, 100 ans plus tard, malgré sa renommée, l'église au fond du tableau le plus célèbre de Jean-François Millet, c'est celle de Chailly-en-Bière, et pas celle de Barbizon. Et celui-ci, ainsi que Théodore Rousseau, y repose également, donc à Chailly-en-Bière, et pas à Barbizon. Voilà. Et le hameau de Barbizon va devenir commune en 1903, de par sa séparation avec Chailly-en-Bière. Alors que faire à Barbizon ? Alors pour commencer, vous pouvez visiter l'auberge Gannes que j'ai citée tout à l'heure, puisqu'il y a, dans ce lieu, est abrité le musée des peintres de Barbizon, qui comprend donc également la maison-atelier de Théodore Rousseau. On y découvre les œuvres de ces artistes, ainsi que l'atmosphère du lieu à l'époque.
Et il ne faut pas manquer la fresque sur bois réalisée par Rousseau, Diaz, Nanteuil et Jardin. Cette auberge-gane est relativement proche de l'Office du tourisme que vous trouverez au 84 Grande Rue si vous voulez aussi aller vous renseigner là-bas. En face de l'auberge-gane et donc de ce musée, vous avez aussi un lieu multiple, on va dire, qui s'appelle l'Esquisse. C'est à la fois un café, un hôtel et un musée gratuit. Donc en fait, moi j'y suis passée, mais plus vers la fin de ma visite. Donc là, j'y suis pas encore. Là, je suis devant la collection privée Bessarat. Je n'y suis pas rentrée. Je suis passée le matin. Le musée Bessarat, c'était fermé. Apparemment, c'est ouvert l'après-midi. Et là, il se trouve que j'ai vu une œuvre. Alors, il ne s'est pas du tout indiqué ce que c'est. Je l'ai retrouvée grâce à Internet. Et dont le nom est L'homme et son fils à cheval. Alors, je suis en train de chercher. Ah bah ouais, œuvre de Frédéric Jaguer. Et en fait, si on regarde sur Internet, visiblement, il a prêté des œuvres donc, au musée en question. Et certaines y sont restées longtemps. Alors moi, en fait, j'ai mis ma voiture sur un parking qui était dans la rue, en fait, en face de l'Office du tourisme. Et il y a des panneaux qui indiquent une randonnée de 3,7 km pour trouver le rocher éléphant et le médaillon Millet-Rousseau, puisque voilà, à proximité de Barbizon, vous êtes à l'orée de la forêt de Fontainebleau et il y a des randonnées à faire. Je n'ai pas trouvé le balisage jaune, mais enfin bon, c'est vrai que moi je suis pas toujours très très douée pour ces choses-là. Je me suis débrouillée avec Maps. J'ai trouvé donc le rocher éléphant et aussi la stèle Millet-Rousseau. Mais bon, il se trouve qu'en revenant, je me suis aperçue qu'au final, je pense que la façon certainement la plus simple d'y accéder, c'est en passant par le début de la Grande Rue. Vous avez accès au départ donc, de randonnée à l'autre bout, en fait, de la Grande Rue. C'est là que vous retrouverez d'ailleurs une façade qui symbolise le tramway qui a existé donc à Barbizon de 1899 à 1938. À proximité donc de Barbizon, vous avez énormément de choses à voir. Alors bien sûr, il y a Fontainebleau, le château. Bien sûr, dans la forêt de Fontainebleau, il y a énormément de randonnées à faire, de facile à difficile. Pour ça, il faut télécharger donc une application de randonnée. Alors vous avez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le moulin de Danois de Claude François, qui se visite. Il y a des visites guidées, plusieurs en semaine. Il y a d'ailleurs une vidéo de la visite guidée sur ce site. Et vous avez aussi, par exemple, le parc et château de Courance, que je souhaite faire, tout particulièrement le parc. C'est ouvert uniquement le week-end. Donc c'est un château Louis XIII qui a toujours habité, en fait, qui a été construit entre 1622 et 1630. Le château de Courance a connu de nombreux changements au fil des siècles. Il a été laissé à l'abandon au cours du XIXe siècle. Et il a été entièrement restauré ensuite à partir de 1872 par le baron Samuel de Habert, riche banquier suisse, à la recherche d'une grande demeure. Ce baron en a profité pour rajouter des éléments importants, dont le fameux escalier en fer à cheval, copié donc sur le château de Fontainebleau, et les briques rouges sur toutes les façades, typiques de l'époque Louis XIII, mais inexistantes jusqu'à la fin du XIXe. On dit alors que château de Courance qu'il est 2 fois Louis XIII. Aujourd'hui, le château est encore privé et il abrite 4 générations de Ganais. Et donc, il est visitable, enfin, les jardins, le week-end. Et pour plus de précision, il faudrait aller voir sur leur site. Bon, bien sûr, comme on est sur le parc régional du Gâtinais français, il y a vraiment énormément de choses à visiter. Donc, je vous invite, en fonction de là où vous êtes, à vous rapprocher des offices de tourisme. Et vous pouvez certainement aussi trouver quelques idées de visites à faire en allant regarder les vidéos que j'ai faites sur ce site. Voilà, je vous souhaite de bien profiter. Et je vous dis à bientôt.